Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer nos séries de formations sur Jinkunga Tutoriel, ainsi qu'Académie des logiciels d'ingénieurs. Les amis, ce soir nous allons travailler sur une niche très importante, très capitale, qui pourra vous aider également. Et nous allons travailler justement sur l'ascenseur. Alors quand je dis sur l'ascenseur, hier déjà j'ai posté sur ma chaîne YouTube et une formation sur les dimensionnements d'une cage d'ascenseur. Mais ce que nous allons voir tout à l'heure, là, donc nous allons voir comment calculer l'ascenseur. Alors, quand je dis calculer l'ascenseur, c'est-à-dire que nous allons faire allusion justement au contrepoids, ok, le dimensionnement des câbles d'ascenseur et aussi comprendre comment fonctionne en fait le treillis. Puisque déjà, il faut comprendre que dans l'ensemble, en réalité, l'ascenseur est composé justement des éléments que vous voyez ici. Vous avez premièrement les treillis, les câbles, mais aussi les contrepoids. Ok? Donc, maintenant, dans cette formation, je vais vous montrer comment est-ce que vous serez à mesure, premièrement, d'évaluer les poids de l'ascenseur, mais aussi de dimensionner directement les câbles d'ascenseur. C'est très important. Parce que déjà, il faut comprendre que quand on parle du dimensionnement d'ascenseur, on voit réellement d'abord la cabine, mais aussi on voit les câbles et d'autres éléments comme ceux que je viens de mentionner tout à l'heure, contrepoids ainsi que les treillis. Mais dans les dimensionnements, on va dimensionner donc les câbles d'ascenseur. Alors, avant que nous puissions débuter cette formation, mes très chers amis, j'aimerais tout simplement vous demander encore une fois de plus de rester connectés, de rester également attentifs, de noter s'il faut noter, mais je peux vous rassurer que vous ne serez jamais déçus. Alors, je n'ai pas voulu commencer à écrire au même moment que je vais donc débuter cette formation. Je me suis dit, ça vaut la peine pour moi d'abord de saisir, de mettre ça au propre. Comme ça, je vais progresser tout simplement petit à petit, jusqu'à tel point que vous allez maîtriser ce que nous allons faire. Alors, la formation de ce soir, c'est une formation qui est dédiée à mon très cher frère, très cher ami, donc ingénieur Grasse, ok, et du Brazzaville, bien sûr. Donc, il sait très bien de quoi je parle. Alors, sans plus tarder, les amis, si vous êtes prêts, suivez-moi juste après ce générique. Les amis, ce que nous allons faire d'abord, on va essayer un peu de lire rapidement ensemble avec vous cet énoncé qui pourra vous donner une idée claire de l'ascenseur que nous allons calculer tout à l'heure. Alors en réalité, qu'est-ce qu'on appelle l'ascenseur? Comprenez seulement que l'ascenseur est un terme moyen de transport sur un axe vertical au même titre que les trains, les avions, le métro, la voiture. Laissons justement sur des axes horizontaux, ok? C'est la différence par rapport justement à l'ascenseur. Comme je viens de le dire tout à l'heure, donc l'ascenseur est un moyen de transport sur un axe vertical, au même titre que le train, les avions, le métro, la voiture. Mais sauf que laissons sur des axes horizontaux, c'est-à-dire le train, les avions, le métro, ainsi que la voiture. Alors, comme eux, il sera tout simplement donc soumis aux mêmes lois, c'est-à-dire la capacité de transport, le temps de transport, l'attente, saturation, la sécurité, etc. Alors, déjà, il faut comprendre également au point de vue technique. Donc, techniquement,
c'est tout simplement une cabine supportée justement dans une structure, ok, parallélopipède, ok, appelée tout simplement étrier. C'est translatant verticalement dans une gaine. Alors, comprenez également que le valeur normalisée des charges et de la vitesse sont donc définis par la norme NF ISO 4190-1. Ça, ce n'est que la norme. Comme vous le savez très bien, dans les dimensionnements, nous avons plusieurs normes. C'est-à-dire, un autre ingénieur peut se dire que moi, je ne maîtrise pas bien la norme Bayel, ok, modifiée, par exemple, 91 modifié 99. Je travaille beaucoup plus mieux sur la norme russe. Ou bien je travaille beaucoup plus mieux sur la norme Eurocode. Donc ça dépend de tout un chacun. Alors, ici, pour notre cas, la norme appliquée, c'est donc cette norme, la norme NF. Déjà, vous comprenez très bien quand je dis norme NF, ISO 4019-1. Alors, au point de vue maintenant, la vitesse, il faut savoir que pour la vitesse, généralement, nous avons donc des ascenseurs ayant une vitesse de 0,63 mètres par seconde, de 1 mètre par seconde, de 1,60 mètres par seconde. Donc, quant à vous maintenant de choisir la vitesse que vous allez donc utiliser. C'est-à-dire pendant les dimensionnements ou bien pendant les calculs, un autre ingénieur ou bien notre bureau d'études peut utiliser une vitesse de 0,63 mètres par seconde. Mais moi, je me dis que pour mon cas, je vais travailler avec une vitesse de 1 mètre par seconde. Une autre personne peut prendre également une vitesse de 1,60 mètres par seconde. Donc, ça dépend. Alors, maintenant, pour la charge tout simplement de la cabine, il faut savoir aussi que le poids ou la charge de la cabine varie en fonction du nombre de personnes. Varie en fonction du nombre de personnes. C'est-à-dire, par exemple, avec un poids, justement, ou cette cabine peut contenir au minimum 8 personnes. Disons au maximum 8 personnes. Vous voyez? Donc pour une cabine de 630 kg, c'est-à-dire la cabine peut contenir au maximum 8 personnes. Mais tandis que pour une cabine de jusqu'à 10 personnes, et puis pour une cabine de 10 000 kg, donc cette cabine peut contenir à la limite au moins 13 personnes. Donc déjà, rien qu'à ce niveau ici, vous avez déjà une idée claire à ce qui concerne les types d'ascenseurs que vous allez peut-être utiliser. Ça dépend justement du poids, mais aussi de l'espace que vous avez, dans l'espace de la case d'ascenseur que vous avez pendant bien sûr la conception du projet. Ça peut arriver que vous modélisez ou bien vous dimensionnez un bâtiment R+10, mais pendant la conception, l'architecte n'a pas prévu peut-être une cabine assez vaste et assez immense qui pourra contenir au minimum 13 personnes. L'architecte peut prévoir peut-être seulement pour 8 personnes. Donc l'ingénieur aussi peut se dire que non, d'autant plus que c'est un bâtiment soit à usage commercial, ok, peut tout simplement discuter avec l'architecte, ok, soit au minimum des ascenseurs, en raison de 8, donc ça fera au total 16 pour 16 personnes. Donc ça ne sera pas aussi empêché. Alors, à part ça, je vais continuer d'abord à lire également cette partie ensemble avec vous. Et puis, nous allons passer donc dans les calculs. Maintenant, à ce qui concerne le type d'ascenseur. Déjà, il faut comprendre que, en réalité, nous avons donc deux grands types d'ascenseurs. Alors, le type d'ascenseur, suivant bien sûr l'air traction, ok? Nous avons premièrement, donc comme je viens de le dire, suivant l'air traction, nous avons donc premièrement ce qu'on appelle les ascenseurs à câble de traction. C'est-à-dire dominant tout simplement, ce sont des types d'ascenseurs qui dominent beaucoup plus les marchés, ok? Donc dans le secteur, bien sûr, tertiaire. Et deuxièmement, vous avez donc les ascenseurs hydrauliques. Alors à ce niveau ici, pour essayer un peu d'expliciter, il faut savoir que les différents modèles d'ascenseurs tout simplement sont catégorisés selon bien sûr leur mode de fonctionnement, mais aussi et leurs utilisations. Comme je viens de le dire, donc on distingue en général des types d'ascenseurs, différents bien sûr. D'une part,
il y a ce qu'on appelle les ascenseurs hydrauliques. OK? Deuxièmement, il y a aussi ce qu'on appelle les ascenseurs électriques. Donc ça, c'est électrique. L'ascenseur électrique est appelé également l'ascenseur à câble, tel que mentionné ici, les ascenseurs à câble. Donc ce sont des ascenseurs électriques. OK? Alors, déjà, c'est quoi en réalité un ascenseur hydraulique? Les amis, il faut comprendre que un ascenseur hydraulique, par rapport à son fonctionnement, il faut savoir que contrairement justement à l'ascenseur électrique, il ne dispose pas des contrepoids. OK? C'est comme je viens de vous montrer ici. Déjà, il faut comprendre que l'ascenseur hydraulique n'a pas les contrepoids. OK? Les contrepoids que je vous ai montrés ici. Il n'y en a pas. Les contrepoids. Vous voyez? Ça, c'est d'abord un. Donc, dès que vous voyez déjà que l'ascenseur n'a pas les contrepoids, comprenez déjà que ce n'est pas donc les types d'ascenseur que je viens de dire tout à l'heure. Donc, c'est l'ascenseur donc hydraulique. OK? Ça, c'est d'abord un. Mais aussi, d'autant plus que cet ascenseur n'a pas justement ce que je viens de dire, donc les contrepoids. Mais il faut aussi voir, c'est-à-dire qu'il faut voir également sa fonctionnalité. Mais seulement, il faut comprendre ici, c'est vrai que dans les cas d'un ascenseur hydraulique, les contrepoids n'existent pas, mais cependant, la cabine est propulsée tout simplement grâce à un système de vérin. Le système de vérin. Mais aussi la cabine de l'ascenseur se déplace sur simple pression d'un bouton justement qui actionne un piston contenant bien sûr de l'huile. Donc c'est ça en fait la procédure et la manière dont l'ascenseur hydraulique fonctionne. Alors cependant chez nous ici vous allez voir également que qu'est-ce qu'on dit ici? Les ascenseurs se distinguent entre autres par les types de traction utilisés, OK, pour déplacer la cabine. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le déplacement par treillis. Donc, ça dit une poulie de traction est actionnée par un motoréducteur. Elle entraîne donc des câbles dont une extrémité est fixée, OK, justement à la cabine d'ascenseur et l'autre à un autre contrepoids. Légèrement, il y a aussi les déplacements hydrauliques. C'est-à-dire la cabine se déplace à l'aide d'un vérin. Ça, c'est pour, justement, c'est pour l'ascenseur hydraulique. Alors, maintenant, l'ascenseur à câble de traction. L'avantage, vous avez d'abord le 1/3, OK, des consommations énergie hydraulique. De deux, vous avez également la présence d'un contrepoids dont la charge vaut jusqu'à 50% de l'ensemble des cabines. C'est-à-dire cabine, câble, charge. Et aussi utilisateur réduit donc la charge qui doit mettre en mouvement les motorisations. Mais sauf que l'inconvénient maintenant de cet ascenseur, c'est tout simplement, ça nécessite une technologie plus poussée et autrefois aussi donc un éventuel, OK, justement tout en respectant bien sûr les renforcements de la stabilité de l'ascenseur. Alors, mais tandis que maintenant l'ascenseur hydraulique, son avantage premièrement c'est facile, où il y a la facilité de la construction, donc c'est facile à monter, à concevoir, à construire plutôt. Le déplacement vertical des charges lourdes sur exactement des courtes distances. Mais son inconvénient est que il y a problème de consommation d'énergie. Donc, gros consommateur d'énergie. OK? Il y a aussi courant de démarrage élevé. OK? Pour démarrer ça, il faut avoir vraiment des courants beaucoup plus élevés. Effort de mise en pression de l'huile par la pompe élevée. Car donc, si vous n'avez pas cela, le problème, ça sera tout simplement au niveau des contrepoids. C'est-à-dire car la pompe élevée, voilà, la pompe élevée par rapport au contrepoids. D'où donc dans notre projet, donc les calculs que je suis en train de faire ici, l'ascenseur que nous utiliserons, ça sera tout simplement
un ascenseur à câble de traction dont voici ci-après son illustration, son illustration ou illustré. Donc, si je vais encore vous montrer l'illustration, donc c'est ça. OK? Les câbles, l'ascenseur que nous sommes en train d'utiliser. Alors, en dépit de ça également, je peux passer maintenant à ce qui concerne l'évaluation. Alors, déjà, il faut savoir ici que nous considérons tout simplement un nombre total de 8 personnes dans l'ascenseur. C'est comme j'avais dit là, je vous ai montré déjà au début. OK? Je vous avais montré ici, donc, les types d'ascenseurs, ça varie justement en fonction du poids. 8 personnes, 10 personnes, ainsi de suite. Nous avons opté pour 8 personnes. Raison pour laquelle ici, vous voyez que je viens de dire que nous considérons donc le nombre de 8 personnes. Alors, avec le nombre de 8 personnes que j'ai, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Alors, si par contre que je vais évaluer, faire l'évaluation, déjà, il faut comprendre qu'en termes de poids, j'ai pris 100 kg par personne. Évidemment, vous le savez très bien, donc c'est pas toujours correct. Je me dis que au niveau de l'ascenseur, je n'aurai pas que les personnes qui pèsent 100 kg. Mais comme vous le savez, l'ingénieur calcule toujours dans les cas les plus défavorables. Et donc, je considère un poids de 100 kg par individu dans les dimensionnements justement du câble de traction. Puisque là, le but est de dimensionner les câbles de traction. Les câbles qui pourra donc nous aider à tirer facilement la cabine. Donc pour supporter en fait les poids de 8 personnes qui seront justement sur la cabine. Alors, étant donné que j'ai considéré les poids par individu de 100 kg, en nous référant tout simplement aux normes françaises, comme je viens de dire là, donc NF, normes françaises, donc vous comprenez déjà s'il s'agit de quoi. Donc, pensez directement à l'Aérocode. Alors, pour ces nombres plutôt de personnes, nous avons tout simplement les charges, justement, et la vitesse suivante. Alors, étant donné que j'ai choisi 8 personnes ici, déjà, les poids de l'ascenseur que j'ai choisi est connu. OK, c'est comme je viens de dire. Le poids est connu, donc charge de la cabine sera de 630 kg. Alors, comment maintenant je vais évaluer dans la charge due aux personnes? C'est juste question de prendre, OK, le nombre de personnes, je multiplie par, justement, je multiplie directement par le poids par individu. OK, donc ça sera le nombre ici 8, multiplié par les poids, ça me fait directement donc 8000. Ça sera donc 8000 kg. OK? Alors, maintenant, comment je vais calculer la vitesse ici? La vitesse moyenne de déplacement. OK? Choisis ici, j'ai pris une vitesse de 1 mètre par seconde. De 1 mètre par seconde. Donc, je n'ai rien inventé ici. Je n'ai pas encore rentré ici. Je vous avais dit que il y a une vitesse, bien sûr, il y a une vitesse justement de 0,60, une vitesse de 1 mètre par seconde et une vitesse de 1,60 par seconde. Et moi, j'ai utilisé une vitesse de 1 mètre par seconde. Raison pour laquelle vous voyez ici ce 1 mètre par seconde. Alors, maintenant, selon la loi de Newton, il faut savoir que la contrainte dans les câbles de l'ascenseur sera déterminée tout simplement de la manière suivante. Alors, ça représente tout simplement notre cabine. Ça représente la cabine plutôt. OK? Une cabine ici. Alors, de l'autre côté ici, vous avez donc une force T, OK, qui pousse notre cabine dans sa partie supérieure, dans le haut. De l'autre côté, vous avez une autre pression, P, qui pousse la cabine vers le bas. Alors, comment maintenant je vais déterminer rapidement et donc, la contrainte? C'est-à-dire, ici déjà, donc, j'aurai tout simplement la charge T moins la charge P sera tout simplement égal à quoi? Ça sera donc égal justement à M. OK? Ça sera justement égal à M que moi, je vais multiplier maintenant justement par gamma. Alors, il faut comprendre déjà ici le M que vous voyez ici. Le M, ça représente tout simplement la masse considérée dans les calculs. Donc ça représente la masse. OK? Je peux écrire ça même. La masse considérée dans les calculs. Mais tandis que les gamma que vous voyez ici, n'est rien d'autre que l'accélération propre de l'ascenseur. OK? Alors,
Par cette relation, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je tire directement les T ici, la pression T. Dès que je tire la pression T, c'est-à-dire quoi? J'aurai maintenant P. Ok, le moins P passe de l'autre côté, c'est la mathématique. Donc, ça, j'aurai un signe à moins. Et donc, disons comment un signe à positif. Donc, P maintenant sera égal tout simplement à M, qui est dans la masse considérée dans les calculs, multiplié maintenant par, justement, l'accélération propre de l'ascenseur. Ça sera également égal à quoi? Ça sera égal à M, que je vais multiplier maintenant, multiplié par G. Ok? Le G ici, ça représente quoi ici? Le G que vous voyez ici, ça représente tout simplement l'accélération des pesanteurs, justement, donc, qui sera pris pour notre cas ici, ça sera pris donc à une valeur de 9,81 mètres par seconde carré. Ok? Plus M multiplié par l'accélération propre de l'ascenseur sera égal à M multiplié par G plus gamma. Alors, dès que je tire maintenant T sera égal à M, ok, multiplié par G plus gamma, l'accélération justement de l'accélération propre de l'ascenseur. Alors, maintenant, la contrainte dans ces câbles sera égale à quoi? Ça sera tout simplement, donc la contrainte sera maintenant égale à quoi? Sera égale à T, ok, sera égale à T, donc cette pression sur S, ok, sera égale à T sur S. Alors, qui sera égal à quoi maintenant? Je vais remplacer directement T ici par sa valeur en fonction de ce qu'on a calculé ici. C'est-à-dire T sera égal à M multiplié par G, l'accélération donc de pesanteur G, plus l'accélération propre de l'ascenseur sur S. Alors, je tire maintenant la section, la contrainte ici, la section S ici. Donc, cela revient à dire quoi? S sera égal à M multiplié par G plus gamma sur la contrainte. Or, la contrainte doit être supérieure ou égale à la contrainte qui est égale donc, la contrainte sera égale à M multiplié par G plus gamma sur S. Vous voyez? Alors, à ce niveau maintenant, je suis censé au moins de trouver rapidement d'abord la section ici. Les S ici, ce n'est que la section. Ok, les S que vous voyez ici, ce n'est que la section. C'est la section tout simplement donc du câble que moi je vais donc dimensionner. Alors, déjà par rapport à cette section, je sais très bien que je vais utiliser donc une section circulaire. Ok, donc ça dépend, ça peut être soit des torrents et tout ce qui va avec. Ça sera une section circulaire. Alors, pour bien calculer maintenant cette section, je suis obligé, comme c'est circulaire, donc cela revient à dire quoi? La section S sera tout simplement égale à pi demi. Donc, pi multiplié par d au carré sur 4. OK? Pour trouver rapidement dans la section ici. Alors, raison pour laquelle vous allez voir ici que la section du câble étant circulaire, donc ça sera S qui est égal à pi demi carré sur 4. Alors, maintenant, en égalisant tout simplement les deux surfaces, ok, les deux surfaces, c'est-à-dire les deux surfaces telles que montrées ici, vous allez voir que nous trouvons donc les résultats suivants. C'est-à-dire, je remplace directement S par cette formule, c'est-à-dire j'aurai donc pi, ok, pi, donc le 2 ici, ce n'est que le diamètre, ça sera dans le pi demi, pi diamètre carré sur 4, doit être supérieur ou égal à M, multiplié par G, ok, multiplié par G, bien sûr, l'accélération de pesanteur. Comme je viens de dire que ça sera pris pour notre cas, ça sera pris donc à 9,81 mètres par seconde carré. Plus gamma. Gamma qui n'est que l'accélération propre de l'ascenseur sur la contrainte. Alors, dès que maintenant je tire le diamètre ici, ok, je tire le diamètre doit être supérieur ou égal à racine carrée, ok, justement de 4m multiplié par G multiplié par gamma sur pi multiplié par la contrainte. Alors, d'où, déjà pour trouver donc le diamètre ici, le diamètre sera donc supérieur ou égal à la racine carrée de 4m multiplié par G multiplié par gamma sur pi multiplié par la contrainte. Retenez seulement que le pi, vous savez très bien comment nous allons calculer les pi. Alors, déjà, ces niveaux, c'est comme j'avais dit là, donc vous avez la nomenclature pour essayer un peu de bien comprendre tout ce que je viens d'expliquer ici. G, ça représente quoi? Donc, ça représente tout simplement l'accélération de pesanteur pris égale à 9,81 mètres par seconde carré. Vous avez donc l'accélération propre de l'ascenseur,
vous avez le 2 qui est dans le diamètre du câble de traction. Vous avez M, la masse considérée dans les calculs. Il y a aussi la contrainte admissible du câble. Alors, maintenant, avant de calculer, de trouver d'abord les diamètres, je suis obligé aussi d'évaluer maintenant, donc de faire l'évaluation des charges. Comment je vais évaluer les charges? Déjà, c'est simple. Pour notre cabine ici, je sais que le poids total du cabine est de 630 kg. Alors, je ramène ça directement donc, en newton. Donc, c'est juste question de prendre ça, je multiplie ça par... ça sera par 1000. OK? Et je trouve directement donc cette valeur de 6300 newtons. Donc, c'est-à-dire quoi maintenant? La charge dite aux personnes sera tout simplement égale, comme on avait fait de l'autre côté, sera égale à 100 multiplié par 8. Donc, les 100 ici, ce n'est que les poids. Les 100, c'est les poids. 8, c'est le nombre de personnes. Alors, ceci implique 800 kg. OK? Ça sera égal à 800 kg. En newton, ça fera donc 8000 newtons. Maintenant, je tire maintenant les M. Les M n'est rien d'autre que la masse considérée dans les calculs. La masse considérée dans les calculs maintenant sera égale à quoi? Ça sera maintenant l'addition de 2. Donc, j'aurai premièrement, ça sera égal à la charge dite aux personnes, c'est-à-dire plus la charge de la cabine. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça sera égal d'abord charge de la cabine qui est de 6300 newtons plus charge dite aux personnes qui est justement de 8000 newtons. Ceci implique la masse considérée dans les calculs M sera égale à 14 300 newtons. Alors, maintenant, le FE ici, OK, sera égal à 230 mégapascales. Je tire directement la contrainte qui sera égale donc à 2 tiers FE. La contrainte sera égale à quoi maintenant? Je sors ça ici, donc j'aurai 160 mégapascales qui est égal tout simplement à 160 multiplié par 160.10 exposant 6 pour ne pas avoir trop de zéros ici. Newton par mètre carré. Alors, étant donné que j'ai trouvé toutes les valeurs, je sais très bien le poids global, justement, donc, de la masse considérée dans les calculs. OK? Je maîtrise bien aussi, et donc, la vitesse. Eh bien, je peux maintenant passer directement au calcul directement, donc, de diamètre. Alors, maintenant, avant ça, je vais d'abord tirer également l'accélération propre de l'ascenseur, c'est-à-dire les gamma ici. Les gamma maintenant sera égal tout simplement à V, c'est-à-dire la vitesse, sur T. OK? Sera égal à V, la vitesse sur T. Alors, je remplace maintenant la vitesse ici. Donc, déjà, vous le savez très bien, la vitesse, on avait dit. V, la vitesse, est égale à combien? 1 mètre par seconde. Donc, je peux que remplacer. Donc, à partir d'ici, je remplace directement la vitesse. Et donc, la vitesse, ça sera donc 1 mètre par seconde. OK? Sur les T également, je remplace, ça sera donc 3,5 minutes. OK? Donc, ceci implique que j'aurai une valeur de 0,28 mètres par seconde carré. OK? Alors, c'est comme j'avais dit, dans le G ici, l'accélération G, l'accélération de pesanteur, nous avons pris une valeur de 9,81 mètres par seconde carré. Et bien là, maintenant, je peux que remplacer. Alors, comment maintenant je vais trouver donc le diamètre? Pour trouver le diamètre, donc, c'est-à-dire que 2, je remplace directement par la formule. Hein, donc, D sera supérieur ou égal à 2. Donc, D des lettres sera, donc, le diamètre sera supérieur ou égal à 2. Racine carrée de M. M n'est rien d'autre que la masse considérée dans les calculs, multipliée par les gamma, qui est donc l'accélération propre de l'ascenseur, plus le G, qui est bien sûr l'accélération de pesanteur pris égale à 9,81 mètres par seconde carré. OK? Sur le pi, vous savez très bien ce que nous allons prendre. Donc, pi sera égal à 3,14 multiplié maintenant par la contrainte. Alors, la contrainte est déjà connue. J'ai déjà trouvé dans la contrainte ici. OK? J'ai calculé la contrainte. La contrainte est connue. Donc, je peux que remplacer. OK? Je peux que donc remplacer. Alors, dès que je remplace directement ici, OK, et je trouve au moins que le diamètre est supérieur à 0,033 mètres. Vous pouvez calculer, vous allez voir que c'est la valeur que j'ai trouvée ici chez moi, quand j'ai calculé. Et donc, d'autant plus que je vais avoir des diamètres en centimètres, donc cela va dire quoi? 2 sera supérieur ou égal à 3,5 cm. Alors, pour avoir beaucoup plus
des précisions, ok, pour que la cabine soit beaucoup plus résistante plutôt. Et donc, nous prenons un diamètre de 5 cm. Ok? Donc, c'est pour dire quoi? À ce stade, je viens de dimensionner exactement donc, les câbles d'ascenseur. Puisque quand on parle de dimensionnement de l'ascenseur, on ne dimensionne pas l'ascenseur proprement dit. Mais ce qu'on dimensionne, ce n'est que le câble. Ce n'est que les câbles. Ok? Tout en sachant bien sûr le poids de l'ascenseur, mais aussi le nombre de personnes et le poids des personnes. Et vous évaluez les tout et vous aurez maintenant la possibilité de dimensionner. Et donc, si je vais conclure, je dirais que l'ascenseur que moi, je viens de dimensionner ici, ok, c'est cet ascenseur. Donc, les câbles que je suis obligé d'utiliser ici, ça sera dans les câbles d'épaisseur de 5 cm. Voici donc la conclusion. Donc, les amis, je pense que là, c'est clair. Vous avez compris ce qu'il fallait faire. Je pense que vous avez bien maîtrisé comment est-ce que je puis quand même dimensionner l'ascenseur à câble de traction. OK? Donc, merci de votre disponibilité. Alors, dès que vous aurez donc à dimensionner ça, d'autant plus que le poids de la cabine est connu, le poids du nombre de personnes est connu, même s'il faut prendre maintenant les valeurs et puis appliquer directement dans le projet sur Robot Structural Analysis, c'est très très simple. Vous prenez que les valeurs et puis vous allez directement appliquer. Ok, donc ce qu'il faut savoir, il faut d'abord maîtriser en fait les calculs à la main. Les calculs à la main, ça pourra justement vous aider de manière à ce que vous puissiez comprendre d'abord comment calculer l'ascenseur et après maintenant vous allez appliquer tout simplement pour dimensionner maintenant donc soit l'ascenseur sans problème. Merci de votre disponibilité les amis. Passez une excellente soirée. Au revoir.